Bonjour à tous et bienvenue aux Portes Ouvertes virtuelles pour cette présentation de l'Institut Polytechnique de Paris. Je suis Ali, je suis élève en 3e année du cycle ingénieur polytechnicien et je suis accompagné en visioconférence de Talel Abdesalem, directeur de la recherche à Télécom Paris. Nous présenterons aujourd'hui l'Institut Polytechnique de Paris, ses masters, ses PhD tracks, ses doctorats et son centre de recherche. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat et on sera ravis d'y répondre. Première question, Monsieur Abdesalem, pouvez-vous nous présenter rapidement l'Institut Polytechnique de Paris? Bonjour Ali, bonjour à tous. Donc, l'Institut Polytechnique de Paris est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qui réunit 5 grandes écoles d'ingénieurs françaises. Donc, l'école polytechnique, bien sûr, l'INSTA à Paris, l'INSA et Paris, Télécom Paris et Télécom Sud Paris. Sous l'égide de l'Institut, ces écoles mettent en commun leur expertise bicentenaire afin de poursuivre 2 grandes ambitions: développer des programmes de formation d'excellence et une recherche de pointe. Grâce à l'ancrage de ces 5 écoles fondatrices, l'Institut Polytechnique de Paris se positionne comme une institution d'enseignement et de recherche leader en France et à l'international. On va commencer par discuter des masters de l'Institut Polytechnique de Paris. Jade Guiberto, étudiante en master d'économie, a accepté de nous faire un retour d'expérience dans une courte vidéo qu'on regarde tout de suite. Hello, my name is Jade and I'm 21 years old. I'm a French student at the Institut Polytechnique de Paris. Before attending IP Paris, I studied at a French college where I obtained a bachelor's degree in economics. I chose the Institut Polytechnique de Paris for the quality of teaching it offered, the professional opportunities it provided, l'enseignement, la qualité fournie et l'étendue internationale. J'ai découvert le master d'économie à la fin de mes études en bachelor. Je voulais faire ça pour beaucoup de choses. D'abord, j'aimais bien la structure de ce programme. Il y avait une première année de connaissances techniques et une deuxième année plus spécialisée. Needed for careers objectives. Moreover, professors are truly involved in our success. As they have other professional activities, they are also researchers and economists. Their courses are more concrete and they show us how we could apply their teaching afterwards. In this master program, we work on a professional project and have a compulsory internship to complete. Thanks to this, we will gain more experience on the long run, and we will learn how to apply tools in concrete activities. In my case, I would like to work in a specific branch of economics, namely defense economics. IP Paris gives opportunities for professional experiences, courses, and specialization, mainly thanks to the CREST, the Center for Research in Economics and Statistics. I expected that at the end of my master's studies at Institut Polytechnique de Paris, I will be able to conduct research myself in a stimulating environment, whether public or private, in France and abroad. Pour résumer, pourquoi faire son master du coup à l'Institut Polytechnique de Paris? L'Institut Polytechnique de Paris propose des programmes de master en sciences fondamentales et appliquées à vocation internationale. Nous proposons plus de 70 parcours de master, enseignés par des universitaires de renom et des experts reconnus. Tous nos programmes de master permettent aux étudiants d'acquérir de solides connaissances théoriques, une expérience professionnelle formatrice et se préparer éventuellement à une carrière dans la recherche. Les étudiants bénéficient aussi d'une vie de campus animée à Palaiseau, avec des infrastructures de pointe, de nombreuses installations sportives, et des espaces de vie conviviaux. Un PhD track, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Le PhD track, oui. Ce programme de 5 ans offre une formation aux étudiants à haut potentiel, donc qui souhaitent poursuivre une carrière internationale dans des institutions universitaires ou des entreprises de premier plan. À partir du master, les PhD tracks permettent aux étudiants de bénéficier de l'écosystème d'excellence de l'Institut Polytechnique de Paris et d'être étroitement associés aux activités de recherche menées dans nos laboratoires.
Dans ce programme, chaque étudiant bénéficie d'un encadrement individuel personnalisé par un tuteur, un enseignant-chercheur ou un chercheur. L'étudiant est accueilli dans un laboratoire, ce qui lui permet d'être en interaction directe avec la communauté scientifique de l'Institut Polytechnique de Paris au sein d'un cluster d'innovation de renommée mondiale. À l'Institut Polytechnique de Paris, il est également possible de réaliser un doctorat. On retrouve tout de suite le témoignage de Chloé Giraudet, doctorante en biomécanique. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Chloé et je suis doctorante au sein de l'Institut Polytechnique de Paris et plus particulièrement dans l'équipe Médicim, une équipe conjointe entre l'École Polytechnique et l'INRIA. Avant mon doctorat, j'ai intégré l'ENSTA Paris et j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en mécanique et système de production. Après avoir passé 2 ans dans le privé, j'ai eu envie de me réorienter vers un doctorat et c'est pourquoi j'ai repris un Master 2 en biomécanique à l'École Polytechnique. La diversité des formations ainsi que le fait de passer d'une école à l'autre sont pour moi une des grandes forces de l'Institut Polytechnique de Paris. Par ailleurs, le fait que les enseignements soient dispensés en anglais et par des enseignants-chercheurs facilite grandement l'entrée dans le monde de la recherche. Aujourd'hui, mes collègues sont des chercheurs en mécanique et mathématiques appliquées, mais pas seulement. Je travaille également en étroite collaboration avec des chercheurs en optique et des chirurgiens ophtalmologistes. Le but de ma thèse étant d'étudier la mécanique de la cornée, leur aide est très précieuse. D'un point de vue pratique, le laboratoire fournit des équipements de très grande qualité. Si j'ai envie aujourd'hui de monter une manip, je n'ai qu'à demander et le laboratoire va fournir tout ce qui est nécessaire. Enfin, aujourd'hui j'attaque ma 3e année de thèse. Il va donc falloir que je réfléchisse à l'après. On discute également beaucoup avec mes directeurs de thèse d'un post-doctorat à l'étranger et je sais que les contacts qu'ils possèdent dans la communauté scientifique internationale vont pouvoir m'aider à trouver ce post-doctorat. Merci Chloé. Monsieur Abdesalem, qu'est-ce qui caractérise la formation doctorale à l'Institut Polytechnique de Paris? Alors, l'Institut Polytechnique de Paris offre une formation doctorale de très haut niveau en s'appuyant sur l'excellence scientifique de ses écoles et ses laboratoires. Le développement de la formation doctorale fait partie des priorités stratégiques de l'Institut Polytechnique de Paris. Nous disposons de 2 écoles doctorales, l'école doctorale pluridisciplinaire IP Paris, co-accréditée avec HEC Paris, et l'école doctorale de mathématiques Jacques Hadamard, co-accréditée avec l'Université Paris-Saclay et l'Université PSL. Pourquoi faire son doctorat à l'Institut Polytechnique de Paris? Alors, oui, le doctorat, pourquoi faire son doctorat? Le doctorat de l'Institut Polytechnique de Paris est le reflet de l'excellence scientifique de ses laboratoires de recherche. Nos écoles doctorales offrent une formation d'une grande richesse, avec un spectre disciplinaire assez large et une formation allant de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Nos écoles doctorales sont aussi très ouvertes à l'international. 45% de nos doctorants sont originaires de pays étrangers, ce qui témoigne de l'attractivité de notre formation doctorale au niveau mondial. Nous accueillons aujourd'hui au sein de nos écoles doctorales 1 millier de doctorants. Et nous nous sommes donnés comme objectif de doubler ce nombre sur 10 ans. Nos doctorants sont supervisés par plus de 800 enseignants-chercheurs, dont 550 ayant le grade de professeur ou assimilé. Ils sont répartis au sein de 30 laboratoires de recherche dotés d'équipements de pointe et de personnel technique hautement qualifié. Et après un doctorat, quelles sont les perspectives de carrière? Alors, le doctorat ouvre à des emplois hautement qualifiés dans le secteur public comme privé. Comme dans le secteur privé, une partie de nos docteurs poursuivent leur carrière dans le monde académique, en France ou à l'étranger, et une autre partie s'oriente vers les carrières dans le monde socio-économique, en particulier dans les services de recherche et de développement des grandes entreprises, ou à des postes clés qui nécessitent des compétences techniques pointues et une expertise scientifique atteinte lors de la formation doctorale. Nous avons aussi des docteurs qui, sur la base de leurs travaux qu'ils ont menés lors de leur formation doctorale, se lancent dans des projets de création de spin-off innovantes. Qui dit doctorat dit recherche. L'Institut Polytechnique dénombre 30 laboratoires de recherche de 5 écoles. Pourquoi avoir mis en commun les expertises de ces dernières pour la recherche? Alors c'est un travail en cours, hein, mais effectivement, la multiplicité d'expertise de nos laboratoires est une réelle richesse.
maintenant, donc nos cinq écoles contribuent depuis 3 siècles. Donc nos 5 écoles contribuent à des découvertes scientifiques et des révolutions technologiques majeures. La mise en commun de ces expertises va nous permettre d'aller plus loin, à la fois au niveau disciplinaire qu'au niveau de l'interdisciplinarité qui permet d'aborder des problèmes sous des angles différents, en croisant leur regard, leur savoir-faire, leurs méthodes, dans un esprit d'ouverture. Les chercheurs apportent ainsi des solutions complémentaires, originales et innovantes aux grands problèmes sociétaux et aux grandes questions scientifiques de notre monde. Merci, Monsieur Abdesalem. On a une question d'un de nos téléspectateurs. On a Tom qui nous demande dans quelle mesure les cycles ingénieurs des 5 écoles sont impactés par leur regroupement dans l'IP Paris. Pour le moment, en fait, ils ne sont pas directement impactés, hein, mais c'est des questions qu'on se pose. En particulier, dans cette ambition de l'Institut Polytechnique de Paris, on se pose la question de l'ingénieur qu'on voudrait former dans 10 ans. Donc, en fait, il y a des réflexions en cours, en fait, au sein du corps professoral pour se dire quel serait en fait l'ingénieur qu'on voudrait former dans une dizaine d'années. Par la suite, on va regarder. Donc, en fait, les diplômes d'ingénieur qu'on a, c'est des diplômes en fait qui ont un historique assez important. Donc, et puis donc on a le temps. Pour le moment, en fait, on a commencé par le niveau doctorat, par le niveau master, bientôt les bachelors en fait qui vont passer très probablement sous l'Institut Polytechnique de Paris. Et puis par la suite, en fait, il y a une réflexion qui doit prendre le temps qu'il faut pour se définir un objectif de l'ingénieur qu'on veut former dans une dizaine d'années, et par la suite voir en fait si les diplômes qu'on a le permettent ou s'il y a en fait des changements à faire. Et ça, en fait, cette question nécessite du temps, comme j'ai dit, et elle est devant nous. Une question, pourquoi avoir créé des centres interdisciplinaires communs? Alors, les centres interdisciplinaires, c'est principalement pour concrétiser les ambitions de l'Institut Polytechnique de Paris, donc d'élargir les possibilités de financement de notre recherche. Donc, l'Institut Polytechnique développe également donc, ces centres interdisciplinaires visant à apporter des solutions concrètes aux défis mondiaux actuels et à venir. Donc, dans une première phase, l'Institut Polytechnique de Paris s'attelle à créer des centres interdisciplinaires sur l'énergie et le climat, l'intelligence artificielle et l'analyse de données, l'ingénierie biomédicale, la défense et la cybersécurité. Et dans une seconde phase, d'autres domaines seront mis en lumière, comme par exemple les technologies quantiques. Merci, Monsieur Abdesalem, d'avoir répondu à nos questions. Nous vous invitons à visiter le site ipparis.fr pour plus d'informations.